Je cherchais l'échec. C'était constamment ça, c'était par peur d'évoluer, par peur de grandir. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être assez rapide. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la déculpabilisation d'être une enfant adulte. Je pense que vous allez très vite comprendre où je veux en venir. Je vais pas parler du syndrome de Peter Pan. Pour le coup là ça a strictement mais rien à voir. Pas mal de personnes arrivées à la vingtaine essaient de revivre sa jeunesse. Soit par l'achat de jouets de leur enfance qu'ils n'ont pas pu obtenir. Surtout aussi, ça se prouve souvent par une évolution dans la vie que la société classe d'adultes plus lente. Ça peut se montrer par un parcours universitaire qui va être à rallonge, peur de trouver un vrai travail d'adulte, mais tout ça, je mets des gros guillemets, mais vraiment je pense que vous allez comprendre où je veux en venir. Pourquoi je voulais en parler et pourquoi j'y tenais, parce que j'en ai été malheureusement, je dirais pas victime, parce que heureusement pour moi ça a permis de résoudre beaucoup de choses et beaucoup de traumas de mon enfance. Mais c'est vrai que pendant quelques années je m'en suis voulu de mettre plus de temps que les autres, de pas évoluer aussi rapidement que mes amis par exemple. Mais maintenant je comprends pourquoi, j'en ai pris conscience et je suis prête à évoluer. Mais c'est vrai que souvent, et c'est peut-être votre cas, vous avez cette culpabilisation constante de ah punaise, j'ai fait 3 L1 et je sais pas ce que je veux, je sais pas ce que je veux faire. Tous les autres ils sont déjà en master. Enfin je prends un exemple, un type, mais je prends un exemple random, hein. Mais ça peut être vraiment dans n'importe quel contexte, hein. Pas forcément scolaire, pas forcément professionnel, mais je pense que vous pouvez facilement vous reconnaître dans mes propos. Donc mon stade actuel, je pense que là j'arrive enfin à terme de ce schéma répétitif que j'ai pu avoir, c'est-à-dire me saccager, m'auto-saccager par peur de devenir adulte. Je me suis réorientée 2 fois, je ne redouble pas, je triple ma L3, pas parce que je ne pouvais pas avoir mon année, parce que vraiment consciemment je pense avoir les compétences, mais vraiment totalement, c'est plutôt du auto-sabotage, de pas réviser, de dire j'ai même pas envie d'aller à l'examen, quitte à retourner l'année prochaine, par peur du après, parce que j'avais cette peur de ok mais en master je fais quoi, parce qu'il n'y a aucun master que ma formation ouvrait qui me plaisait forcément, et du coup je me mettais des barrières. Et surtout, j'avais pas pris l'initiative de prendre connaissance des autres options que je pouvais avoir. Mes amis m'ont souvent reproché de répéter les mêmes schémas, que ce soit schéma amoureux, schéma scolaire, mes parents aussi. C'est comme en fait, si je cherchais l'échec. C'était constamment ça, c'était par peur d'évoluer, par peur de grandir. Il faut arrêter de se mettre des barrières parce que c'est la société qui nous dit ok, à 25 ans, tu dois avoir fait ça, 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 ça. Bah non, désolé, en fait, j'ai besoin de prendre plus de temps que les autres et c'est ok. Aujourd'hui, j'ai réussi à franchir cette étape de me dire ok, je veux plus me ralentir, je veux évoluer, et pas parce que je veux devenir adulte et pas parce que j'ai peur d'avoir des responsabilités d'adulte. Non, c'est parce que j'ai besoin d'évolution dans ma vie pour me faire vivre, parce que c'est ça qui m'anime. Ces années, peut-être que sur le papier, on a l'impression qu'elles m'ont fait perdre de nombreuses années, mais je pense que mentalement c'est ce dont j'avais besoin. Pour faire rapidement un petit point sur mon enfance, pas trop m'attarder sur le sujet, mais en fait j'étais une enfant malade, qui fait que j'ai passé beaucoup de temps entre les rendez-vous médicaux, les hôpitaux, enfin voilà, pendant des années ça m'a suivi jusqu'au mi-collège. J'ai eu ce besoin de me grandir beaucoup trop rapidement pour me protéger et pour protéger l'enfant intérieur que j'étais de devenir cet enfant mature. On a tous côtoyé un enfant qui était hyper mature pour son âge, qui arrivait pas trop à côtoyer les gens de son âge, qui était vraiment hyper renfermé. Moi mon but quand j'étais enfant c'était la validation des adultes. Je m'en fichais d'avoir des amis. Pour moi ce qui était important c'est que les adultes soient fiers de moi. En fait on m'a volé mon insouciance. Je pense qu'à cet âge là j'ai su que c'était pas ça une vraie enfance, et donc je me suis obligée à me comporter et même consciemment à penser comme une adulte, même si c'était clairement pas le cas. Et je me prenais vraiment pour une adulte. Je prenais de haut tous mes camarades. En fait je me suis très vite détournée de tout ce qui s'approchait de près ou de loin à l'enfance, et j'avais qu'une hâte, c'est de prendre mon indépendance pour me retrouver seule dans une vie
d'adulte que je rêvais. Et puis j'ai commencé des schémas amoureux qui ont fait que je me comportais vraiment mais comme un bébé. Mais pour vous dire vraiment, c'est-à-dire je cherchais un paternel auprès de mes petits copains. Et à partir de ce moment-là, c'est que déjà il y a un souci. À l'époque, je me souviens, les enseignants, le corps professoral suppliait presque mes parents pour que je saute des classes parce que je me sentais pas à ma place. J'étais beaucoup trop en avance sur mes camarades. Et après, mes parents, je pense qu'ils ont bien fait de pas accepter parce que vraiment, déjà que j'étais très très seule et que j'avais pas beaucoup d'amis, mais je pense que ça m'aurait encore plus isolée que je ne l'étais déjà. En prime de ça, je pense qu'il n'a pas aidé et qui a fait que je me suis isolée autant dans ma scolarité, c'est que au vu de ma maladie, il y avait surtout beaucoup d'aspects physiques. De ce fait, je me suis retrouvée très vite pas harcelée. En vrai, j'ai eu la chance de pas subir vraiment du harcèlement. Mais plutôt, c'était des remarques qui me blessaient et j'essayais de toujours prendre ça à la rigolade. Ça a été encore plus fort au lycée et j'aurais jamais cru de ma vie parce que c'est vrai qu'on peut se dire que c'est souvent les enfants qui sont les plus méchants. Mais en vrai, au lycée, ils étaient atroce. C'est vraiment le moment où tu te cherches, même physiquement, tu as des changements, une évolution qui font que tu te sens vraiment très mal à l'aise dans ton corps. Et c'est vrai que je me suis pris beaucoup de remarques, l'ensemble de plein d'aspects de mon enfance qui a fait qu'aujourd'hui je me suis retrouvée à vouloir revivre mon enfance. Je me sens tellement beaucoup plus apaisée depuis que je m'en suis rendu compte. Je me sentais tellement mal de voir mes amis évoluer alors que moi je stagnais en fait. Aujourd'hui en fait j'embrasse pleinement cette enfance intérieure que j'ai besoin encore peut-être des fois d'exprimer tout en étant prête en fait à évoluer dans tous les autres aspects de ma vie. Si vous êtes dans les mêmes cas, n'hésitez pas à m'en parler en DM sur Instagram ou même dans les commentaires. On pourra en discuter, je pourrais peut-être vous aiguiller si vous aussi vous avez l'impression de vous reconnaître dans mes propos, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent et pourtant je trouve ça important de libérer la parole sur le sujet et ça permet de cette déculpabilisation. On a tous besoin d'évoluer à son propre rythme. Il faut trouver un juste milieu, être en accord avec soi-même, s'écouter, comprendre ses actes, essayer de se remettre en question, c'est plus important pour permettre une évolution derrière. Voilà. Je vous laisse là aujourd'hui pour cette vidéo. Passez une très belle journée, une bonne soirée, n'importe quand vous voyez cette vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Est-ce qu'il a une odeur bizarre? Ça pouvait pas attendre 3 minutes. Ça on le rapproche. Oui, il y a une odeur bizarre. C'est une odeur bizarre. Mais ça c'est quoi ce truc de merde là? Je sais pas, babe. Je suis pas professionnelle des plantes. Cherche sur Google.